Vous voyez ça? Tiens, chef. Tiens, chef. Quelqu'un qui s'appelle, c'est comme ça que vous l'appelez. On va reprendre ça. Je suis sûr, Excellence, je suis sûr que ce soir, si c'était un footballeur, les bruits allaient être encore plus forts. Je recommence. Tiens, attends mon micro. On va annoncer l'arrivée d'un footballeur. Vous allez voir la différence entre les acclamations pour un footballeur et puis pour un humoriste. Attends. Ce soir, nous vous présentons l'arrivée des 3 footballeurs africains ensemble ce soir pour faire plaisir. Didier Drogba, c'est bien les gros. Et les gars, on va vous présenter maintenant un humoriste. Mesdames et messieurs, ce soir, la présence de quelqu'un qui choisit faire les gars. Quelqu'un comme ça, lui, on le travail, c'est une bouche. Donc, maintenant, un humoriste, le magnifique. C'est pour vous le blaguer. Non, vraiment, le métier d'humoriste est très ingrat. C'est vrai, c'est ingrat. Sérieux, vous voyez les footballeurs, les chanteurs dans les stades, dans les coins, mais les ovations, c'est pas possible. On ne peut pas estimer 68 gigas. Et quand c'est un humoriste, c'est même pas si d'abord les octaves, pour même les octaves. C'est seulement, rien pour nous apprécier, mais il y a un problème. Oh, c'est qui vient d'arriver. On a déjà bouffé la moitié de l'arrivée. Du coup, là, il y a encore l'arrivée. Sérieusement, même dans mon métier d'humoriste, quand je passe à Abidjan, à Bamako, à Douala, j'étais il n'y a pas longtemps à Douala, à Bonapriso, la Camerounais qui sont là, ça. Pour nous féliciter les humoristes. Des fois même quand à Djamé vient dans les coins comme ça, quand ils me voient les bouches, ils me disent, eh vieux Moro, eh c'est des conneries qui font la télé, ça m'enjaille. Travail de quelqu'un. Vous les dites à mes enfants, ils sont au bureau. Ils appellent ça conneries. Après, on met des trucs bêtes là, les enfants. Et ça diffère des pays, ça diffère. Oui, quand je viens en Europe, par exemple en France, Belgique, Pays-Bas, quand ils me voient, ils parlent en français, quand les blancs ils me voient, oh là là, oh mais c'est le comique africain là. Oh là là, lui qui vient vers moi, il touche ma poitrine. Il est tapé ta vidéo. Il touche ma poitrine. Bah attends, je te dis quelque chose. Au rof, vous dites frère, il dit rof. Il ne comprend pas avant, c'est un ref qui comprend. Il dit au rof, je suis en train de partir. Il me touche, je reviens, il dit bah je vais te dire quelque chose, t'es le comique africain là. Ah mais je kiffe grave tes vidéos sur YouTube. Donc je t'adore, t'as des qualités, t'as des compétences, tu vas avancer, tu auras du succès, mais je te dis quelque chose, t'as une putain de gueule de scat. J'ai eu mes compliments. Putain de gueule de scat. Ça c'est chez les blancs. Quand il arrive à Bamako, quand il arrive au Niger, quand il arrive au Gabon, et me voit, mon frère, tu es bête. Oh, mais tu es fou, hein? Est-ce que tu es normal, même? C'est pas pour moi, c'est un gym. Pour le métier d'humoriste, c'est pas facile. Surtout en Afrique, sous les tropiques, dans nos capitales, quand tu veux garer les voitures, c'est pas comme chez vous ici, tout est réglementé, où il y a des. Je sais pas comment on appelle ça. Le panneau. Voilà, c'est qui a garé les tombes là. C'est qui a arrêté là. Bancomat. Voilà, quelque chose. Ce que vous dites là, c'est ça. Tu mets l'argent, le temps que tu fais, et puis tu sors. Non, en Afrique, c'est pas ça. Il y a des jeunes qui sont là. Ils sont là. Abidjan, on les appelle Jossel et Nama. Quand tu gardes ta voiture, si tu es un artiste comme nous par exemple, et qui en ressortant, tu leur donnes 5 000, 2 000, même 10 000. Il ne faut plus attendre la cour, il faut attendre l'homme. Tu es un disque, tu es un chef, tu n'es pas l'homme. Humour là, tu as bloqué ton tête, tu es le Damoro.
Alors, mais le jour n'a pas mourir. La réponse dit j'ai rêvé. Il y a un bâtard là. Là, quelqu'un comédie. Là, il a coloré du verre d'or. On a commencé. Mon bibo là. Sérieux, les artistes souffrent. Si je vous explique, la première fois que j'ai commencé mon activité d'artiste, vous n'allez pas croire. Les excellences sont là, il faut choquer. Vous levez le niveau de l'âme, s'il vous plaît. Oui, c'est comme les femmes, je vais vous dire. Les femmes, un mec beau, c'est bien. Mais un mec bien, c'est beau. Ah oui, oui, sérieusement, parce que l'amour, c'est comme la musique. Plus c'est fort, plus ça gêne les voisins. Plus tu aimes ta femme, plus les voisins se prennent. Lui, là, il va passer body là. Vous qui êtes ici, tout là, vous voyez, levez vos pieds dessus. Magnifique à gagner. Levez vos pieds, c'est pour vous. À quelle heure? Non, l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de frontières. Mais si tu n'as pas de visa, tu ne peux pas voir ta copine. Il n'y a pas de frontières qui est là. L'amour a gagné la frontière. Et puis femme, c'est comme Bluetooth. Si tu es à côté d'elle, elle reste connectée. Si tu te loin, elle cherche un autre périphérique. Mais les garçons, c'est comme Wi-Fi. S'ils ne sont pas sécurisés, plusieurs utilisatrices peuvent se connecter. Oh! Bien, chef. Il faut le sécuriser. Il faut le sécuriser. On ne sait jamais. Garçon, de toute façon, il glisse. Garçon, il glisse plus que silure. Je vais vous donner des astuces. Garçon, son téléphone, il y a assez de codes. Assez de codes. Pardon. Les filles, on peut donner les docs? Oui! Les filles, on peut donner les docs? Non! Les garçons, on peut donner les docs? Non! C'est un noir. Mon petit sac là, on ne sait jamais. Quelque chose peut se passer dedans. Il y a beaucoup plus de garçons que de filles. Mais comme il faut 10 ans, ça fait. Il n'est pas parti à un garçon, il est parti à une fille. Les gens se fient. Sérieux? Les garçons, maman, regardez dans les téléphones, ils ont assez de codes. Beaucoup de codes. Moi j'ai mon oncle, il a mis tellement de codes. Son téléphone, même quand ça sonne, pour soulever à code. Pour charger à code. Oui, oui, pour toucher lui à code. Sérieusement, il y a code partout. Jusqu'à ce que, oui. Hein, moi-même, c'est mon oncle. Mon oncle, il a codé. Il a mis à l'anniversaire de sa fille, sa femme a trouvé. Une femme qui est jalouse. Elle enquête mieux que la CIA. Sérieux? Oui, une femme jalouse. C'est pas pour vous. Sérieux, elle enquête mieux que la CIA. Une femme jalouse. C'est grave. Oui, il a mis la date de son anniversaire, elle a trouvé. La date de leur rencontre, elle a trouvé. La date de naissance de leur enfant, elle a trouvé. Vous savez ce qu'il a mis comme date et puis d'autres dit? C'est la date de fête des pères. On s'en fout des fêtes des pères. Tous les garçons, on est aux œufs, on est au quoi, je ne sais pas, au four, au moulin pour leur faire plaisir. Mais fête des pères, femme, elle va faire quoi? Si on me demande, bébé, donne-moi l'argent et paye ton cadeau. Garçon souffre. Quand il faut quitter devant les gens qui sont ils ont payé l'argent aussi. Même que les pères, quand une femme te fait un cadeau, c'est les mêmes cadeaux sont universels. Tous les garçons qui sont ici, ils ont eu le même cadeau. Deux débardeurs. Quand ils sont blancs. Si elles n'ont pas changé ses déodorants, on te dit des aisselles bébé, il faut pratiquer un peu. Garçons souffrent trop. Ceux qui sont musulmans, mais vous qui êtes ici musulmans, vous savez que les garçons souffrent. Même dans Tabaski, c'est mouton garçon on tue.
Oh! Chacun veut tuer baigner dans sa cour. Pourquoi on n'a pas fait son acte la cour? Sérieux. Garçon souffre. On souffre. Je m'imagine, je me rappelle. Une année, je suis parti avec un footballeur. Excusez-moi, mon petit sac qui va servir d'un mot et tout à regarder. Quand il voit ça comme ça, il va KFC. C'est pas KFC. C'est mon retrait qui est là. En Europe, ici, vous avez les services de renseignement généraux partout. Aux États-Unis, ils ont la CIA, le FBI. En Israël, ils ont Mossad. Chez vous, en Russie, vous avez KGB. Mais chez nous, les Africains, en France, on a KFC. C'est l'organisation pour sécuriser. Après, ils ont expliqué ça. Voilà! Voilà mon premier client! Thank you very much for the sing for him. Béni. Vous avez, ne restez pas assis, on va vous dire, demandez, vous posez quelques questions. Pourquoi mon ami l'a fait? Posez-vous des questions. Je vais partir avec votre nom en anglais. Quel nom je vais dire de vous en Afrique? Signalez-vous. Et sérieusement, la femme, je vous disais, je parlais de une femme amoureuse. Maman, comment c'est fait? Moi, elle est bénie, elle a sa manière de toucher tout. Ma vie va changer ce soir. Enfin, je vais voir la lumière. C'est passé hier, je vais créer. Jésus-Christ. Ah, soit elle s'est conservée. Je prends tout sauf Sidi. Jésus n'est pas venu dans le vidéo. On prend le même pied. Prends le même pied pour pas changer. Le président. Président des Ivoiriens. Oh! Oh! Président, ça l'a dit, président, va bien. Oh, président, Président! Oh, mais non, il est venu, les papas sont envoyés par Dieu. Tu es béni. Oh, vraiment, merci beaucoup, Excellence. Merci beaucoup pour tout. Vraiment, ça c'est pour eux, madame. J'aime la femme, mais jamais à son début. Dollar, mais pourquoi si tôt? Un bien seulement et puis tu arrêtes. Non, il a raison aussi. Parce qu'il met beaucoup, ils ne vont pas gérer son problème encore. Donne la balle à l'argent. Comment ils sont stratégiques? Donnez-moi ça à la sortie, ça. Sérieux, je vous en prie, c'est des mouvements comme ça qui ambiance la soirée. Continuez. Continuez. Venez seulement, c'est rien ça. C'est rien. Venez. Plus vous venez, plus les histoires viennent. Faut dire ton nom, il va voir ton nom. Sa présence seulement fait qu'elle est là venue. Ils sont venus, elle est venue. Ça, c'est la première fois qu'elle a l'argent à Moscou. Voilà. On a connu l'arrivée. Venez voir que Jésus est là. Voilà. Envoyez vos enfants, les enfants, les enfants sont envoyés par Dieu. Celui qui envoie son enfant a envoyé Dieu. C'est qui est courageux. Venez. Voilà, c'est vraiment son transport mieux. Voilà. Venez apprécier les enfants qui viennent maintenant. Oh, ça c'est les enfants. Oh là là. Oui, ce sont les enfants. Ça c'est les enfants bénis. Attends, maman, là, Bobo, tu envoies un enfant, vous avez fait monnaie. Sérieux. Maman, des enfants. Sérieux. Et quand je vois vos enfants, je vois nos enfants d'Afrique, sincèrement, ça me donne à raisonner.
Un enfant ici, par exemple, quand il veut dormir, ça va le prendre. Si vous ne comprenez pas, dormir, mon amour dort. Et l'enfant, il est derrière comment? Imaginez un enfant en Afrique, sous le soleil, à Bamako, qui chante, dormir, il dit maman, le refrain n'est pas bon. C'est vraiment Abidjan, c'est grave. Vous savez qu'ils comprennent peut-être quand ils chantent comme ça là. C'est lui, on me dit. L'enfant qui t'amène. Les enfants, quand ils voient les enfants ici, je suis content, je suis heureux. Tu vois, Abidjan, quand tu es dans une cour, et puis vous regardez la télévision, les films de 19h, 13h, les films à la télé, nous va sur le voilà. Quand il est, et puis il y a les séquences d'embrassade, d'amour, les scènes d'embrassade. Et puis il y a papa, maman, tout le quartier est comme ça. C'est lui qui a la télécommande qui a chaud. Tout le monde le regarde. C'est une famille grave, c'est grave. Le c'est de la précipitation, il faut prendre des chaînes. Ça va sur Afrique Africa. Le soir, là-bas, c'est famille Doula, il va procéder des bagos. C'est pas vous avez braqué. Vous avez parlé plus, vous ne pas grave. Non, sinon, vraiment, les enfants, quand je les vois comme ça, je suis émerveillé, je suis épaté. Les enfants, merci. Ils m'ont dit merci chez vous ici. Hein? Donc, prenez. Qu'est-ce qu'on dit là, c'est pour vous? C'est quand je vois les enfants, je suis émerveillé, je suis épaté. Les enfants sont formidables, ils sont maniés, ils sont merveilleux, ils sont excellents. Les enfants sont bien. Sérieux, les enfants, quand tu les vois comme ça, c'est une fille. C'est un garçon, c'est une fille. C'est un garçon. Un petit bébé. Un petit bébé. Son nom est Loula. Ça va pas dire Zoku Beli. Oh, vraiment, c'est comme un vieux bêté. Ceux qui savent pas, un vieux bêté qui envoie sa femme à l'hôpital, elle est dans une situation critique. Et puis le docteur le fait asseoir, il dit, je viens, on va examiner madame, et puis on veut vous donner les informations. Donc le vieux assis, et puis depuis il attend. Donc le docteur dit, c'est vous? Il dit, oui, c'est moi, Jala. Il y a quoi? Il dit, non, votre femme est dans une situation critique. Il dit, voilà, je savais. Ça va bien critiquer les gens. Il va bien critiquer le docteur et ton supérieur. On va faire quoi? Tu es mort! Tu es mort! Et sérieusement, on était où même? On était avec les enfants avant de trouver la situation à la crèche. Les gens, ça là, mon manager va mettre déjà aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas eu ici de secours quelque part? Qu'est-ce qu'il y a? Tu es là? Petit dessus? Le manager le plus à l'aise au monde actuellement, c'est le manager de Amadou et Mariam. Et il ne va pas. Le travaillant comme ça, il va la tuer. Voilà, c'est bien. Venez seulement, vous pouvez venir à tout moment. Le Seigneur qui est arrivé tard, mais il n'est jamais en retard. C'est bien, tu oublie tout. Sérieusement, il a écrit dans la Bible, venez à moi, vous qui êtes financièrement chargé, je vous donne. C'est pas ça, il est quelque. Sérieusement, je suis issu d'une famille religieuse catholique et la Bible a bercé notre enfance. On a beaucoup été menés, guidés, éduqués en fonction de tout ce qui est dans la Bible. C'est mieux, c'est mieux. La Bible a vraiment régi notre vie. Voilà, vraiment, je sais que c'est le comptable qui appelle. Vous pouvez décrocher après ceci. Allô? Allô? Il a déjà pris.
6 000, vous pouvez envoyer un euro. Je vais dire appeler l'enfant. Donc, ça c'est mon avenir qui ne se prépare au téléphone. J'allais dire quelqu'un. Merci beaucoup à cela. Je vais passer à moi. Merci beaucoup. Sincèrement, je vous dis quelque chose. La Bible nous a. Le temps existe. On l'a bloqué à la. Dans notre famille, l'âge. Tu vois ça ici? D'accord, après. La Bible a régi notre vie. Parce que tout s'est réglé à la base de la Bible. Par exemple, quand ma maman préparait et qu'elle disait à mon petit frère, va payer du sel. Non, maman, je suis fatigué. Elle dit non, il est écrit dans la Bible. Tu respecteras ton père et ta mère. Donc le petit partait acheter du sel. Oui. Par exemple, oui, effectivement. Un jour, elle a dit, elle est arrivée à 5h30, elle dit, Arnold, va te préparer, va te laver, tu vas aller à l'école. Il dit, maman, c'était dans la Bible, femme, que me veux-tu? Mon père n'a pas encore sonné. Attends, la fête à quelle heure? La Bible nous a fatigués. Oui, effectivement. On était dans la chambre salon. Le vieux dort dans la chambre avec maman. Et puis nous tous, voisins, neveux, cousines, enfants, nous sommes au salon, sur grâce. Si tu passes vers notre quartier, vers les 2h du matin, on dirait génocide. Tellement on est couché dehors, nos corps là, c'est comme ça. C'est dans ça où c'est vol. Tu mets ton argent dans ta poche, on vole. Tu enterres, on vole. Tu mets la poussière, on vole. Tu crées, on vole. Des fois, tu mets dans ta poche pour dormir, on vole. Un jour, fatigué d'être volé, j'ai mis mon argent, un billet de 10 000 francs. J'ai mis dans la Bible. Et je n'ai pas mis dans n'importe quel verset. J'ai mis dans un verset que j'ai écrit, tu ne voleras point. Je me réveille, ils ont volé. Ils ont fait monnaie, ils ont mis dans un autre verset, tu partageras avec les gens. Oh! Tiens, chef. Là, il est sûr que les volets sont forts. On a de la Bible plus que nous. Oui. Même dans le métro ici chez vous, les enfants payent moins cher que les adultes. Le gars, il est fraude et puis il prend un ticket d'enfant et puis il a un vieil comme ça. Il n'a pas les billets. Sérieux, on a souffert. Et même, oui, il y a un voleur qui est parti voler chez un curé. Oui, le boulanger est parti voler chez le curé. Le curé dormait dans le divan au salon. Il ne dormait même pas, il dormait en crocodile. Le gars l'a ramassé. Le gars l'a regardé comme ça. Il est entré dans la chambre, il a pris tout. En ressortant, le curé a éclairé le salon. C'est vrai, il y avait que le voleur qu'on a appelé plus que nous. Il y a le curé dans la journée, il dit, comme de peu de fois. Vous enseignez ma parole, les autres tuent de mon retour. Mais vous avez pas dit dans la Bible qu'il reviendrait comme un voleur? Tout ce qu'on va dans la laisse, la prophétie, c'est compris. Tu es fort. Bon arrivée, mon Seigneur. Sachez que demain est dimanche. On doit partager votre corps et boire votre sang à la messe. Imaginez la suite. Sérieux. Il y a des choses. Je suis parti d'abord dans une église. Il y a des choses qui se passent. Le pasteur est en train de prier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Et il y a un fou qui rentre. Hey, est-ce que vous savez? Les gens le regardent comme ça. Est-ce que vous savez? Les gens le regardent comme ça. Cherchez à savoir. Les gens sont étonnés jusqu'à ce qu'ils se le dimanche qui suivait, quand les gars ont vu venir, le pasteur dit si, demandez si vous savez, dites oui. Il est venu. Est-ce que vous savez? Oui. Il dit ah, c'est bien.
Donc, est-ce que vous savez? Non. Il a cherché à savoir. Le dernier dimanche, le pasteur a réuni toute l'église. Ici, le gars est venu, on n'a pas fait deux groupes. Un groupe n'a pas dit oui, un groupe n'a pas dit non. Et pas en dimanche qui suivait. Est-ce que vous savez? Oui, non. D'accord, il y a un groupe qui a dit oui, et puis il y a un groupe qui a dit Non. Il y a ceux qui ont dit non, ils cherchaient à savoir. Vous qui savez, c'est bien. L'autre dimanche qui venait, le pasteur a dit si il vient, on n'a pas fermé la porte derrière lui. Non, lui, il ne savait pas. Est-ce que vous savez? Ils ont commencé à fermer la porte. Il dit ah, maman, il s'est aujourd'hui. Je suis mort d'abord. Ta vie est fou. Les fous à la putain, ils vont tuer. Il y a un fou qui a été dessiné comme ça. Et puis le pensionnaire lui dit, tu dessines quoi? Il dit, il dessine Dieu. Il dit, vraiment, tu es fou. Il dit, comment ça? Il dit, mais tu dessines Dieu là, laisse-moi y voir. Il dit, il est voilé. Il dit, mais j'ai voilé. Il dit, ah, c'est que tu es fou. Il dit, tu as bien mis Dieu. Les fous sont formidables souvent. En Afrique, c'est parce qu'on n'a pas un peu de moyens pour les accompagner. Sinon, les fous. Oui. Il y a un homme, on a vu hier au quartier avant qu'il vienne. Il avait piqué, ouh, on dit à quoi? Il dit, ouh, on dit à quoi, mon frère? Sa joie était immense. Ouh, on dit à quoi? Jusqu'à quelqu'un a réussi à le convaincre. On dit à quoi? Il dit, c'est mon grand frère. Il dit, ton grand frère a quoi? Il dit, non, chaque fois qu'il paye un nouveau pantalon, il me donne la sienne. Quand il paye un nouveau t-shirt, il me donne la sienne. Quand il paye une nouvelle chemise, il me donne la sienne. Il dit, pourquoi ta joie d'aujourd'hui là, c'est fort comme ça? Il dit, non, il a marié une nouvelle femme. Il entend la scène. Les fous, en Afrique, les fous, sérieusement, ils font des trucs. Pour quel nom? Parce que comment on peut imaginer que quelqu'un est fou, il se promène lui, mais c'est cache qui sait. Nous tous, on a l'arrêt comme ça, on regarde. Une fille, elle est belle, nous tous, on a l'arrêt du bus comme ça. Elle est belle, nous tous, on voit. Du coup, le fou à côté de lui, on voit là, mais là, le fou, quoi. Il est fou. Avant que vous ne veniez ici, il y avait des colons, on achetait du pain avec des condiments. Souvent, on fait un quand il y a trop de monde. Il y a un diamant, on fait un comme ça, puis la dame elle a des pains, et puis on met les condiments. Et c'est dans le rang là, le fou est venu se mettre. Et puis la dame la vue, elle sort. Quitte dans le rang. Il rêve. Il dit oui, toi, toi, sors. Elle dit sors. Non, le fou est comme ça, et puis il a un boule. Et il voit un mécanicien venir se mettre dans le rang. Et il appelle le mécanicien, hé, on dit non, on n'a pas la part. Oui, mais il y a des folies positives. Oui. C'est une fille? C'est une fille? C'est un garçon. C'est un garçon. C'est quoi, Côte d'Ivoire? Oui. Bété Baoulé. Bété Baoulé. Ça, c'est une future exagérée. On a Bété, on a Babou. On va travailler. Politique va tuer Abidjan. Alors, le vieux Bété va prendre son chef et puis il rentre dans un bureau. À la réception, c'est une fille qui va. Maman, bonjour, tu t'appelles comment? Elle dit Koulibaly Nadel. Je vais prendre mon argent. Je dis papa, il faut patienter un peu. Je vais aller voir un peu en haut. Ça le voit Boubacar qui est l'État. Quand il va signer, il va envoyer le chèque.
C'est le sous-directeur de la police là. Il va valider et puis il va prendre pour envoyer au bureau de Madame Korotou Moulaï. Il va valider ton agent. Il dit non, il faut prendre. Il faut prendre l'agent. Quand il y a Ouattara, il a qu'à garder l'agent. Il faut la main et comme ça. Parce qu'on a problème. Il y a beaucoup de locations mais après ils vont expliquer. Vous savez pourquoi je me promène dans le voyage, je vous passe un message. Je suis ambassadeur de la paix en Côte d'Ivoire. Dans mes spectacles, dans mes prestations, je suis chargé de passer le message de réconciliation, de paix, de rapprochement, de vivre ensemble. Ce n'est pas seulement en Côte d'Ivoire, mais partout en Afrique, parce qu'on a des souffrances, on a des problèmes communs. Voilà. Donc c'est pourquoi il faut passer ce message pour déstresser, pour rigoler, pour analyser et puis avancer. Je vais vous expliquer pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas gagné la CAN en 92 en finale contre la Zambie. Non, 2012. En 92. Pardon, excusez-moi, en 2012. C'est le même 12 là. En 92, on a gagné au tir au but contre Ghana. Il y avait Abedi Pelé. 2012, on a gagné contre son enfant. Moi, il sait que 2000 quelque chose, où il y a 12 derrière, on va gagner. On a parlé à Youm Pelé. De toute façon, quand il va y avoir Ghana en finale. Donc, il y a un médicament dans le football en Afrique. Même pas bon médicament. Si un bon médicament, venez à un coup du monde. J'ai vu un village au Bénin, à la veille d'une finale. Les deux équipes seront sur le terrain, celui qui marque, il meurt. Alors on va jouer Bénin, la vie qui marque, il meurt. Donc, les deux équipes sont là, la vie donne coup d'envoi au centre. Le ballon est au milieu, ça va pas chez moi. Qui est fou? La première mi-temps est finie au milieu. Deuxième mi-temps, ils sont au milieu, encore, ça va pas chez moi. Avec ta mis arrête de jouer 1 heure, ils sont au milieu. Ça va pas chez moi, ça va pas chez toi. On ne sait pas dans le Dibi qui s'est arrangé, il a tapé l'arbitre avec le ballon, ça partait dans le filet, l'arbitre a changé. Qui voulait le tuer là? Parce que les moments, ils ne sont pas au courant aussi. On a même fait tir au but. C'est la première fois qu'il y a vu tir au but. Autour ici, il regarde ta langue. Comme la tête là. Et alors,